Alors, à la rubrique des motions sans préavis, je vais maintenant céder la parole à Madame la députée de Joliette. Merci, Madame la Présidente. Alors, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la ministre de la Culture et des Communications, la députée de Mirabel et le député de Mercier, la motion suivante: que l'Assemblée nationale rende hommage à Paul Buissonneau, directeur de théâtre, metteur en scène et grand comédien décédé le 30 novembre dernier. Qu'elle reconnaisse son immense apport au monde de la culture québécoise, notamment comme fondateur du théâtre de Quat'Sous. Qu'elle souligne que son personnage de Piccolo et sa fameuse roulotte, qui ont accompagné les petits et les grands, marqueront à jamais la mémoire des Québécoises et des Québécois. Qu'elle souligne également son grand attachement et son grand engagement pour le Québec. Qu'elle transmette ses condoléances à sa famille, ses proches, ses collègues, ainsi qu'à ses nombreux admirateurs partout au Québec. Merci, Madame la députée. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Oui, Madame la Présidente, il y a consentement pour un débat, commençant par la députée de Joliette, suivie de la députée de Mirabel, le député de Mercier, et finalement par la ministre de la Culture et des Communications, d'un ordre de 2 minutes, s'il vous plaît, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Je vais maintenant céder la parole à Madame la députée de Joliette. Merci, Madame la Présidente. Alors, c'est vraiment une journée et une semaine remplie d'émotions, une dure semaine, je pense, pour les Québécois, avec des pertes importantes et bien sûr la commémoration du 25e anniversaire de la tragédie de la Polytechnique. Hier, on rendait hommage à un homme absolument exceptionnel dans le domaine du hockey, des sports et je dirais de l'engagement en général. Aujourd'hui, c'est important que l'Assemblée nationale rende à nouveau hommage à un homme tout aussi exceptionnel, mais cette fois dans le domaine de la culture, des arts et bien sûr principalement du théâtre. Monsieur Paul Buissonneau nous a fait un énorme cadeau quand, avec la troupe des Compagnons de la chanson à laquelle il s'était joint en France, où il est né, il est venu de ce côté de l'océan pour une prestation et il est tombé amoureux d'une Québécoise, comme ça arrive souvent, mais en même temps amoureux du Québec, un amour qui ne se démentira jamais au fil du temps, puisqu'il décidera de faire sa vie au Québec, et pas de manière banale, mais bien en ayant un engagement très, très profond pour cette société qui l'a accueilli, mais qui l'a fait sienne très rapidement, dans laquelle il s'est engagé, qu'il a voulu transformer et qu'il a voulu faire rayonner, notamment, bien sûr, par les arts de la scène. C'était quelqu'un qui croyait beaucoup dans la démocratisation, dans l'accessibilité du théâtre. C'est comme ça qu'il a fondé sa fameuse roulotte qui parcourait les parcs de Montréal. Il était d'ailleurs un employé de la Ville de Montréal pour pouvoir partager ce talent des comédiens, cet accès à la culture auprès des petits, mais ça faisait tout autant le bonheur des plus grands. Avec bien sûr son personnage de Piccolo, qui a pris naissance en 1956, qui a marqué l'imaginaire québécois, encore une fois des petits mais des grands. Et cette année de fondation du personnage de Piccolo fut aussi une grande année parce que c'est l'année où il fonda la troupe de théâtre de Quat'Sous qui rapidement donnera naissance au théâtre de Quat'Sous où plusieurs grandes prestations verront le jour, notamment le Stitch Show, une expression qu'il avait lui-même déclarée, ayant quelques problèmes à gérer toute cette troupe avec les Clémence Desrochers, Yvon Deschamps de ce monde. Et c'est un engagement pour le théâtre de Quat'Sous, pour la mise en scène, pour l'accès au théâtre, dont il ne se départira jamais. Il a fait notre plus grand bonheur. C'est un personnage hors norme, fougueux, avec bien sûr ses prises de bec, mais qui jamais n'aura laissé personne indifférent dans toute sa grandeur, dans toute sa gentillesse aussi et dans cet engagement. Et je veux aujourd'hui le remercier pour sa contribution absolument hors du commun au milieu du théâtre, au milieu des arts et je dirais au rayonnement de la société québécoise en général. Et bien sûr, je tiens à offrir toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. Merci Piccolo, merci Monsieur Buissonneau.
beaucoup, Madame la députée de Joliette. Je vais maintenant céder la parole à Monsieur le député de Mirabel. Madame la députée de Mirabel, pardon. Merci, Madame la Présidente. Nous apprenions en début de semaine le départ d'un grand Québécois vers son dernier repos. La mort de Paul Buissonneau marque la fin d'une époque dans l'histoire culturelle du Québec. Un véritable monument artistique, Paul Buissonneau aura marqué son époque à tous les niveaux. Né à Paris en 1926, il doit, dès ses 13 ans, faire face à la mort de ses parents et prendre charge de ses frères et sœurs. Débrouillard, décidé, bourré de ressources, il était peut-être bourru de temps en temps, il relève les défis de la vie jusqu'à ce qu'il devienne régisseur dans un théâtre de la Côte-Normande. La pierre d'assise de notre artiste était posée. Paul Buissonneau a choisi le Québec en 1952, occupant chez nous plusieurs fonctions dans le domaine de la culture et de la scène. Il s'est produit en chanson avec Édith Piaf. Il a dirigé pendant plusieurs années La Roulotte, un théâtre ambulant pour enfants. Il a marqué l'enfance de plusieurs Québécois en incarnant Piccolo dans La boîte à surprises. Il a cofondé le théâtre de Katsou. Il a mis en scène plusieurs artistes québécois, dont les Charlebois, Deschamps, Mouffe et j'en passe. Quel parcours! Coloré personnage, M. Buissonneau faisait les choses différemment de tout le monde. Il avait même organisé ses propres funérailles en 2012. Il expliquait « C'est ridicule, vous allez vous bourrer la gueule pendant que je serai dans la petite boîte? Ça suffit, moi je veux en profiter, nom de Dieu. » Vraiment, Madame la Présidente, un grand homme nous a quittés. Mais cette fois, c'est à notre tour de le souligner. Merci, Monsieur Buissonneau, pour votre candeur et surtout pour toutes ces belles années. À votre famille et à vos proches, nous offrons nos plus sincères condoléances. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la députée de Mirabel. Je vais maintenant céder la parole à Monsieur le député de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Comme l'a souligné ma collègue de Joliette, le hasard a voulu qu'on rende hommage à la mémoire de Paul Buissonneau le jour même où nous avons évoqué à notre mémoire des souvenirs d'une grande tristesse sur les événements de Polytechnique empreintes d'émotions, disons, qui sont sombres. Mais comme l'a mentionné ma collègue de Mirabel, Paul Buissonneau n'entendait pas ainsi qu'on soit triste à sa mort. Paul Buissonneau, en grand metteur en scène qu'il était, a tenu jusqu'à la fin de mettre en scène toutes les circonstances de sa vie, y compris sa mort, avec l'histoire de cette mise en scène qu'il voulait faire parce que il estimait qu'à 84 ans, 85 ans, il avait fait une belle vie, qu'il n'y avait pas de quoi à se morfondre si jamais l'issue finale arrivait pour lui. Alors, il y a eu cette histoire que, je ne sais pas, nombre d'entre nous ont vu probablement sur Télé-Québec ou Arte TV, de cette mise en scène pour se séparer de ces rites traditionnels funéraires, pour célébrer le passage final. Bon, il y a eu d'autres circonstances, sa maladie qui s'est aggravée, qui a donné au film une autre tournure, mais la réalité que je voudrais, sur laquelle insister, et il en a fait mention dans le film également, c'est son attachement à l'idée que la culture était un instrument de liberté, l'idée de rapprocher les gens par la roulotte ou par le théâtre de Katsou, qui se voulait un théâtre modeste au service de la diffusion de la culture pour les gens modestes, estimant ainsi qu'en vérité, l'accession à la culture, l'accession à une culture universelle était un instrument d'émancipation au service des individus comme des peuples. Et c'est dans ce sens que nous, en tout cas dans ma formation, on se sent excessivement proche de sa contribution. Le théâtre de Katsou, comme vous le savez, est dans le comté de ma collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Nous avons eu l'occasion au cours des dernières années d'être appelés par le théâtre de Katsou pour rappeler aussi
à la mémoire collective que ce théâtre existe, que ce théâtre a été un lieu de création exceptionnel, un lieu de révélation aussi de la culture pour moi-même. Une des premières pièces de théâtre que j'ai vues au Québec quand j'étais jeune était au Théâtre de Katsou. Alors, pour toutes ces raisons, d'abord, je voudrais, au nom de Québec solidaire, au nom de mes collègues, offrir mes plus sincères condoléances à sa famille. Je veux saluer avec gratitude l'apport donc incomparable de ce pionnier, M. Buissonneau, cher Piccolo, au revoir. Merci, Monsieur le député de Mercier. Je vais maintenant céder la parole à Madame la ministre de la Culture et des Communications. Alors, Madame la Présidente, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est une semaine dont on va se souvenir longtemps. C'est une semaine où, comme nouvelle parlementaire, je ne peux que constater l'importance de cette vie démocratique où non seulement nous discutons de démocratie et de l'avenir du Québec, mais où nous avons un devoir absolu de mémoire envers les événements tragiques comme Polytechnique qui se sont passés. Et c'est, comme dit le collègue de Mercier, une journée assez particulière de se souvenir aussi d'un grand bâtisseur du Québec en culture, d'un immense bâtisseur. Donc, on parle de Paul Buissonneau, qui est arrivé à partir des Compagnons de la chanson. Comme l'a dit ma collègue de Joliette, donc il est arrivé et il est tombé amoureux d'une belle Québécoise. Et il a aussi découvert une société exceptionnelle dans les années 50, un Québec en plein essor, riche de 1000 possibilités. Alors, après quelques années, il a fondé La Roulotte. Ce théâtre ambulant destiné aux enfants est devenu, sous son impulsion, une formidable pépinière de talent. On ne compte plus les artistes légendaires qui y ont œuvré. Donc, Yvon Deschamps, Marcel Sabourin, Clémence Desrochers, Robert Charlebois, Claude Jasmin, Jean Asselin, Luc Durand, Angèle Coutu, Serge Dupire, François Barbeau et tant d'autres s'ajoutent à celles et ceux que M. Buissonneau a découverts et formés pendant ces années, donc au cours d'une inlassable carrière de chercheur d'art. Madame la Présidente, je me souviens avec gratitude et affection du personnage de Piccolo, qui ne s'en souviendrait pas, qui a été inclus dans l'émission La boîte à surprises de la télévision de Radio-Canada. Avec une fantaisie unique, il nous faisait rire, rêver et voyager grâce à une imagination portée par une langue française riche et nuancée. Pendant ces mêmes années, il a créé le théâtre de Katsou avec Claude Léveillé, rappelons-nous, Yvon Deschamps encore, Jean-Louis Millette. Ce théâtre est devenu aujourd'hui une grande institution de nos arts dramatiques. Son ingéniosité, sa créativité et, pour tout dire, son génie avaient fait en sorte qu'il avait cette capacité formidable de créer en suivant son propre chemin et sans jamais désarmer, fidèle à cette conviction qu'il exprima un jour et que je voudrais, Madame la Présidente, partager avec mes collègues. Paul Buissonneau a dit « Ne restez ni sur un échec, ni sur un succès. Commencez toujours autre chose, c'est la suite qui compte. » Madame la Présidente, je suggère ainsi que nous le remercions chaleureusement en lui disant simplement « Au revoir, gentil Piccolo, et merci pour tout ce que vous avez accompli pour faire rayonner la culture et la créativité du Québec. » Merci, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Madame la ministre de la Culture et des Communications. Alors, je vous invite à vous lever afin que nous observions une minute de silence à la mémoire de M. Buissonneau.
Vous pouvez vous asseoir. J'ai omis de vous demander si cette motion était adoptée avant le moment de recueillement, alors j'imagine que oui.